Hey les Saiyans, bienvenue dans ce nouvel épisode de Saiyan Talk. Donc comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler du cardio. Je reçois beaucoup de questions à propos du cardio. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me demandent est-ce que le cardio est obligatoire? Et également comment le faire? Quelle est la meilleure méthode? Quand faut-il le faire? Donc aujourd'hui je vais essayer de répondre à vos questions. C'est parti! Déjà, premièrement, à quoi sert le cardio? Donc, il y a plusieurs utilités, comme vous le savez. Améliorer ses performances sportives, améliorer sa santé, faire travailler son cœur, etc. Mais ici, on va s'intéresser à l'aspect du cardio qui est intéressant pour la musculation. Donc, pourquoi fait-on du cardio en muscu? On associe souvent le cardio avec la sèche en musculation, donc avec la perte de poids. Et vous avez certainement beaucoup entendu ça. Le cardio fait perdre du gras. Le cardio fait brûler du gras. Mais est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Le cardio, écoutez s'il vous plaît les enfants, s'il vous plaît écoutez bien ça, le cardio ne va pas vous faire brûler du gras. Faire du cardio va simplement vous faire brûler plus de calories, mais pas du gras, ce n'est pas la même chose. Alors pourquoi on entend souvent que le cardio fait brûler du gras? Eh bien, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, qu'est-ce qu'il faut pour perdre du poids? Il faut être en déficit calorique, c'est-à-dire dépenser plus de calories que ce qu'on consomme. Il faut avoir une plus grande dépense calorique que les calories qu'on mange. Et donc, pour ça, il y a deux façons. Imaginez que votre dépense calorique est égale aux calories que vous consommez, et donc votre poids est stable. Mais il y a deux façons de faire si vous voulez perdre du poids. 1. Vous mangez moins. Ou 2, vous dépensez plus de calories. C'est ça qui va créer le déficit. Et donc, comment dépenser plus de calories? Typiquement en faisant du cardio. Toutes vos activités vous font brûler des calories, mais si vous voulez en brûler plus pour créer un plus grand déficit, c'est là que vous allez faire du cardio pour brûler plus de calories et vous retrouver en plus grand déficit calorique. Et donc, ça va vous aider à perdre du poids. Mais le cardio en lui-même n'a rien de magique. C'est pas le cardio qui va s'attaquer à votre gras comme on l'entend et il va vous faire brûler du gras. Non, c'est pas en vous faisant du vélo pendant 1 heure que miraculeusement vous allez perdre du ventre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Malheureusement, c'est pas aussi facile que ça. Il y a sa diète à gérer à côté et tout. Donc le cardio va vous aider à brûler plus de calories, ce qui vous aidera à être en déficit, ce qui vous aidera à perdre du poids et comme ça on pourra perdre du gras. Mais le cardio n'est pas un truc magique qui va s'attaquer directement à votre gras et vous faire sécher. Ça, c'est faux. Donc, vous l'aurez compris, le cardio est quelque chose qui n'est pas obligatoire en sèche. Pour sécher, pour perdre du poids, il suffit d'être en déficit calorique. Et donc, comme je vous l'ai dit, soit vous mangez moins, soit vous dépensez plus, mais il suffit d'être en déficit calorique. Mais le cardio n'est pas du tout obligatoire. À titre d'exemple, l'année passée, lors de ma dernière sèche, j'étais descendu très bas en body fat. Je devais être à 5-6% de taux de masse grasse, c'est vraiment très bas. Et j'ai fait ça sans une seule minute de cardio durant toute ma sèche. Cette année, au contraire, j'ai rajouté beaucoup de cardio. Donc, c'est à vous de gérer, c'est à vous de voir ce que vous préférez. C'est à vous de gérer. Donc, le cardio n'est pas obligatoire, mais ça peut aider à dépenser plus quand on ne veut pas trop réduire ses calories. Et ça peut vous aider à aller plus vite, entre guillemets, dans votre sèche. Mais ce n'est pas quelque chose de magique qui va vous faire brûler du gras. Je vais vous saouler une dernière fois. Le cardio ne fait pas brûler de gras. Le cardio fait brûler des calories, ce qui vous aide à être en déficit calorique. Et comme ça, vous allez perdre du poids et donc pouvoir perdre du gras. Mais le cardio n'attaque pas directement votre gras. Voilà. Donc c'est à vous de voir si vous voulez ajouter du cardio dans votre diète ou non. C'est à vous de gérer ça. Donc voilà, maintenant concernant quel type de cardio est le meilleur, quand faut-il faire le cardio dans sa journée, est-ce qu'il faut être à jeun pour faire son cardio? Toutes ces questions, j'y répondrai dans la partie 2 de cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc il y aura une suite.
Si vous avez d'autres questions à part celle-là auxquelles vous voulez que je réponde sur le cardio, bien sûr, mettez-les en commentaire. N'hésitez pas à les mettre et j'y répondrai dans la partie 2 de cette vidéo en plus des autres questions. Donc si vous avez d'autres questions sur le cardio, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc voilà, malgré tout, j'espère que cette vidéo a répondu à vos questions et vous a aidé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça aide. Et abonnez-vous bien sûr si vous n'êtes pas abonné. Et on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.